Alors, pour la deuxième partie de cette rubrique, Manuela, c'est une situation réelle. C'est une de nos abonnées qui est en train de vivre cela à présent et elle aimerait qu'on l'aide à s'en sortir. Donc, je vais lire ça. Je vais lire ce qu'elle vit à présent et tu vas essayer de donner ton avis, ce que tu en penses, ce que tu lui recommandes de faire alors. Donc, elle dit « Bonjour à vous sur le plateau, je m'appelle Grace, j'ai 23 ans et j'ai vraiment un problème. En fait, j'ai mon grand frère âgé de 26 ans avec qui nous avons des relations intimes depuis l'âge de 16 ans. À l'issue de nos parents. Cela avait commencé lorsque ces derniers nous avaient envoyés fréquenter en ville et surtout que nous partagions la même chambre. Mon frère est aujourd'hui en Europe et je ne parviens toujours pas à le sortir de ma tête. Je l'aime énormément au point de ne pas vouloir un autre homme. Et nos parents qui ne connaissent pas encore cette histoire ambitionnent déjà m'envoyer retrouver mon grand frère en Europe. Je ne sais pas quoi faire puisque cela risque de continuer et me nuire toute ma vie. Que faire? Aidez-moi s'il vous plaît. Donc, avant de te donner la parole, il y a des gens qui ont réagi et je vais leur faire plaisir en fait à lire leurs réactions sur ce plateau. Alors, on va faire un coucou spécial à Michel depuis Bafoussam qui dit « Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Comment peux-tu ressentir des envies sexuelles quand tu es couché avec ton sang? » Mais c'est pas possible, franchement, faites un tour au village pour qu'on vous donne 100 coups de fouet et qu'on vous lave dans une bonne rivière. Mais bon, ma belle, le fait est fait, c'est inconcevable ce que vous avez fait. Mais mets-toi en tête que c'est mal, mais alors très mal. Et pour le moment, il serait mieux pour toi de rester au pays. Cherche un homme qui n'est pas de ta famille et apprends à l'aimer. Fais des enfants. Mais purée, laisse ton frère et puis s'il est encore célibataire, communique-nous son numéro, on ne sait jamais. Donc, coucou à Michel. Il y a aussi d'autres personnes qui ont réagi. Il y a Patricia qui dit « Tu as creusé ta propre tombe en gardant ses sentiments. Tu n'es pas amoureuse de ton grand frère, mais plutôt de l'estime, ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à le faire sortir de ta tête. C'est parce que tu n'as jamais dit cela à tes parents pour qu'ils t'aident. Ton frère, lui, peut être déjà passé à autre chose. Le conseil que je peux te donner est que tu en parles à tes parents. Donc, voilà. Il y a aussi Landry qui réagit. Il dit, le mal a déjà été consommé. Ce qui reste à faire, c'est de le limiter. Pour moi, il faut faire comprendre à la situation à tes parents. Ils prendront les mesures nécessaires pour des rites traditionnels. Et pour ton voyage, tu peux simplement soit rester au Cameroun, soit aller dans un autre pays que celui où ton frère se trouve. Alors, voilà la situation de Grace. Wow, sacrée histoire. C'est vrai que c'est étonnant, ça donne la chair de poule, mais avant de te donner la parole, moi, je vais dire ce que je pense. Je vais commencer par la fin de son message. Elle dit que... je ne sais pas quoi faire puisque cela risque de continuer et me nuire toute ma vie. C'est déjà bien que tu reconnaisses, Grâce, que ça te nuit déjà. C'est déjà un problème pour toi et c'est bien de savoir que ça va te nuire toute ta vie. Ce que moi je te conseille, c'est que tu as besoin de la prière, tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que il y a déjà quelque chose qui vous lie, il y a un esprit derrière tout ça. C'est pas facile. Moi, je ne te jette pas la pierre, je ne te juge pas, mais je te dis bon courage et parle à tes parents. Si tu ne peux pas parler à tes parents, si tu as trop peur, va voir quelqu'un qui est neutre, quelqu'un simplement, tu lui parles. Et je pense que évite surtout de voyager avec tes parents. Donc, Manuela, tu as la parole. Wow, sacrée histoire. Ouais. En fait, je suis venue ici en tant qu'entrepreneur. Oui. Mais là, je vais donner mon avis en tant que chrétienne. Oui. Sans toutefois juger Grâce. Ce que je peux lui dire, déjà, il faudrait qu'elle commence par en parler aux parents. Et je ne sais pas si Grâce fréquente une église. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle vit. Je sais pas trop comment est sa vie spirituelle et tout. Mais je te déconseille d'aller chez les marabouts pour faire des lavages parce que déjà, en ayant des rapports sexuels avec ton frère, vous avez eu des alliances qui font que ce sont déjà des esprits bizarres. Tu vas aller chez le marabout, tu vas seulement augmenter tes problèmes. Donc, cherche à rencontrer un homme de Dieu avec tes parents, mais commence à en parler aux parents. Et pour le voyage, si possible, va dans un autre pays ou alors reste même au Cameroun et guéris d'abord de cette situation-là parce que tu le veuilles ou pas,
tu en es malade, honnêtement. Donc, de tout cœur avec toi, je ne te connais pas, mais je te promets de te porter dans mes prières parce que tu as vraiment besoin de l'aide de Dieu pour t'en sortir de cette situation. Voilà. Alors, grâce, tout ce qu'on peut te dire, c'est que c'est possible de s'en sortir, c'est pas impossible. Il y a des gens qui vivent pire que ça. Sois courageuse, va voir tes parents comme Manuela t'a conseillé. Et surtout, prie. Et aussi, sois, je sais pas, sois réconforté. On t'envoie plein de force, de courage, de bonne humeur et ça va aller. Alors Manuela, merci. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Oh, ce fut un plaisir en tout cas. Oui, donc qu'est-ce que tu as à dire? Quel message tu as à passer à toutes ces jeunes filles qui t'ont regardé aujourd'hui? Alors, ça va sembler être une répétition. Ce que je peux dire aux jeunes filles, ce qui a été ma motivation à mettre sur pied mon entreprise, c'est justement d'aider les jeunes à sortir de leur zone de confort, à ne pas seulement regarder au grand bureau et tout. Voilà, je suis dans une grande école et c'est pas pour me vanter, mais honnêtement, j'ai pas la tête à être employée dans un grand... Bon, pas que j'ai pas la tête, mais c'est pas ma première option. Oui. Donc, je veux juste encourager les jeunes à sortir de leur zone de confort. Oui. Sortir de leur zone de confort. L'argent avec lequel tu peux t'acheter un iPhone 14 pour impressionner tes amis, je te promets, ça te montre une affaire qui en un an te rend millionnaire. Sortons de notre zone de confort et faisons-nous accompagner par les professionnels. Voilà. Alors, c'est sur ces belles paroles que nous allons conclure cette émission. C'était un réel plaisir de passer ces moments à vos côtés. J'espère que vous avez appris quelque chose. Alors, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous invite à vous abonner à nos différentes pages Facebook, Instagram et YouTube. N'oubliez pas, c'est fun, c'est free et surtout, c'est ouvert à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Bisous, prenez soin de vous.